Bonjour et bienvenue pour la Lectio Divina en cette solennité du 8 décembre. Immaculée Conception de la Vierge Marie. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence et m'a fait revêtir les vêtements du salut comme une épouse parée de ses bijoux. Alléluia, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors méditons maintenant cette belle parole en cette belle solennité de l'Immaculée Conception. Par Ève, nous sommes entrés dans le péché originel. Par la Vierge Marie, nous pouvons entrer dans la pureté éternelle. C'est le grand désir de Dieu de nous voir revenir à la beauté originelle. Saint Paul l'affirme dans la 2e lecture. Il dit : « Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. » Seigneur, c'est toi qui purifies. Mais comme tu es né de l'Immaculée Conception, tu veux que nous aussi, nous puissions naître d'elle. Alors, elle nous transmettra toutes ces belles vertus de sainteté et de pureté. Seigneur, au pied de la croix, tu nous l'as donnée comme mère. Aujourd'hui, nous voulons l'accueillir comme maman. Dans le silence, unis à la Vierge Marie, adorons celui qui est la pureté.
plaçons-nous devant son regard de miséricorde et de bienveillance, afin qu'il purifie notre âme, notre cœur, notre esprit et notre corps. Et maintenant, à l'exemple de la Vierge Marie, qui d'abord écoute l'annonce de la parole de Dieu par l'ange et ensuite part visiter sa cousine Élisabeth, nous aussi accueillons premièrement la parole de pureté et allons la rayonner. Amen, alléluia. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain.